Donc je suis Alexandra. Je suis quelqu'un de profondément authentique. Après, j'ai toutes mes facettes comme tout le monde, hein. Je m'adapte aux gens avec qui je parle. Mais en tout cas, toujours dans la franchise, dans l'honnêteté. On dit qu'en général, je ne laisse pas indifférent. Il y a des personnes qui peuvent me craindre aussi. Mais parce que en fait je suis moi, je mets pas de masque, je me prends pas la tête, donc je rentre dans une pièce comme je suis et puis ça passe, ça passe pas, c'est pas grave. Je suis quelqu'un qui a de belles valeurs, je pense. J'ai le sens du travail, j'ai le sens du devoir, j'ai la responsabilité de ma famille et ça me va. Je suis une hypersensible, je peux être très pénible parce que je ressens les choses très fort. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas, hein. C'est quelque chose avec laquelle je n'ai pas grandi. C'est-à-dire que je suis née avec, et l'éducation que j'ai reçue m'a fait mettre des couches comme un oignon par-dessus. Euh, je, je, Quand j'ai rencontré mon conjoint, ça va faire 30 ans que nous sommes ensemble, je ne pleurais que d'un côté. Par exemple, nous regardions un film, il était à ma droite, je pleurais à gauche. Voilà, histoire de complètement cacher mes sentiments et mes émotions. Aujourd'hui, je pleure des deux yeux bien profondément et je suis la risée de mes enfants, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai enlevé mes couches d'oignon, quoi. J'ai un trouble de l'attention, c'est pour ça que je te fais répéter des fois, parce que je pars sur quelque chose et puis d'un coup, je suis Dory en fait. Hop, qu'est-ce que je suis là, qu'est-ce que je fais là, pourquoi. Donc voilà, donc certains ont juste le trouble de l'attention, et puis il y en a qui ont le trouble de l'attention plus l'hyperactivité. Donc je peux parler vite, je peux bouger 50 fois sur ma chaise, je suis du genre à avoir besoin de bouger beaucoup, de faire beaucoup de choses, et, ça vient en fait avec la difficulté de rentrer dans un cadre. J'ai des fois trop d'idées. L'imagination, elle anime ma vie en permanence en fait. Je suis toujours là-haut, il y a des feux d'artifice en permanence. Après, je peux être fatiguée aussi, hein, je suis un être humain. Hein, je suis pas, je suis pas Speedy Gonzalez en continu, mais en tout cas, c'est une partie intégrante de moi. Donc elle est là au quotidien. Voilà. Je sais pas, c'est naturel en fait. On me propose n'importe quel truc que je n'ai jamais fait, ma raison, elle est squeezée en fait. C'est oui. Je suis pas du genre à me poser mille et une questions. Parce que j'adore une des phrases qui dit que l'analyse paralyse. Notre cerveau, il est là pour nous préserver. Notre cerveau, il est là pour nous maintenir en vie. Donc, quand on le laisse trop s'exprimer, il va nous mettre du doute, il va nous mettre des freins, il va nous mettre de la peur, il va nous faire croire qu'on n'est pas assez bon pour faire ce qu'on a envie de faire, etc. Moi, ça, je ne l'écoute pas. Donc, ma raison, elle est là en garde-fou, mais, mais je reste focus sur ce qui m'anime, moi, sur la découverte, la curiosité, faire des choses nouvelles, etc. J'ai toujours voulu être maman et j'ai toujours voulu être libre. C'est-à-dire voyager. J'ai jamais eu la folie des grandeurs, j'ai jamais rêvé de la robe blanche, enfin voilà, les contes de fées, etc., les Cendrillon et compagnie, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis maman de 3, je voyage assez régulièrement, tout va bien. Je n'ai aucun jugement envers les personnes. Et vu le nombre de personnes que je rencontre tous les jours, de par mon métier notamment, je me rends compte que c'est une sacrée qualité de pouvoir juste discuter d'humain à humain en intégrant leurs histoires et en ayant un regard totalement neutre. Je peux être colérique de temps en temps, mais c'est surtout parce que j'ai des émotions qui bouillonnent et sur un coup d'injustice ou quelque chose que je ne comprends pas, oui, ça peut virer à la colère. Oh, beaucoup de choses.
J'ai gardé mon âme d'enfant et je pense que c'est aussi une sacrée qualité. Je m'émerveille d'un rien. Tu vois, tout à l'heure, c'est ce que je te disais, je suis arrivée, je me suis garée au bord de l'étang et je me suis dit, mais quelle joie d'habiter ici. Voilà, quel plaisir de sortir de chez soi, un rayon de soleil, et puis on est à la mer, on est en garrigue, enfin, voilà, donc la nature, mes enfants, j'ai tout, en fait. Donc il y a quelqu'un qui a dit que le bonheur était un choix, et que je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que notre cerveau peut très bien nous jouer des tours et nous faire paraître tristes, etc. Mais on a aussi le pouvoir de choisir nos pensées et notre façon de faire. Et j'ai décidé très tôt que j'avais pas envie de me laisser envahir justement par tous ces nuages que notre cerveau peut nous imposer. Donc oui, je choisis d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé. On est dans une étape, encore une fois, une période de l'histoire avec un grand H, où on peut se permettre de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est tout récent. Enfin, nos ancêtres, ils se sont tués au travail, leur vie, elle se résumait à ça. Travailler, 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 travailler. Bon, aujourd'hui, il y en a qui foutent plus rien et qui en profitent bien. Mais il y a un juste milieu qui est possible. Je pense qu'on a tous une contribution à offrir au monde. Encore une fois, on est le résultat de tellement d'improbabilités que merci d'être sur Terre et je veux que ma vie elle serve à quelque chose, mine de rien. Une fois qu'elle sera finie, elle sera finie. Mais aujourd'hui, ben voilà, une vie bonne, pour moi, c'est une notion que j'aime beaucoup justement chez les Japonais, c'est l'ikigai. C'est avoir une vie qui a du sens. Où tu fais ce qui te plaît, où tu es doué pour ça, où tu es utile au monde, et en plus tu es payé pour. Moi j'adore me lever tous les matins, même si je gagne pas des mille et des cents, faire ce que j'aime, être utile et avoir des sous. Enfin, voilà. Encore une fois, je vais parler d'injustice, mais je vais parler aussi de tout ce que je ne comprends pas. Donc la méchanceté, l'irrespect, le fait d'être complètement crétin vis-à-vis de la planète. Voilà, donc crétin vis-à-vis de la planète, non-respect en général. Qu'on réussisse pas à temps à sauver notre planète. Voilà. Ben, les crétins qui font n'importe quoi. Je peux devenir un peu dingo au volant si j'en vois un qui jette son mégot par la fenêtre. Quand je vois un tas d'ordures pareil sur le bord de la route, ça m'énerve. Donc tous ces petits gestes qui paraissent tellement anodins pour plein de personnes, moi je trouve que c'est d'une violence incroyable. J'en ai pas. Tous les matins, je fais ce qui me plaît. Et je pense que c'est une sacrée chance peut-être que j'ai, mais c'est un choix aussi. C'est un choix. J'ai pas de regrets. Je suis trop forte. Franchement, vu tous les écueils que j'ai rencontrés, je pense que j'aurais pu partir en dépression plus d'une fois. Parce qu'il faut savoir que la dépression est un des symptômes fréquents chez les personnes qui ont un TDAH. On se prend tellement le chou pour tout que c'est très facile de se retrouver enfermé dans notre mental. Mais j'ai cette force-là d'avoir fait le choix très rapidement de voir le verre à moitié plein. Donc, je trouve que mon parcours, je peux être fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui, parce que ça n'a pas été facile, et ça ne le sera pas peut-être plus tard. Et j'ai jamais baissé les bras, j'essaye d'être la personne la plus honnête possible, j'essaye d'être la meilleure version de moi-même jour après jour. Je ne lâche jamais. J'ai un mindset, mais à toute épreuve. Et je pense que ça fait partie aussi de l'histoire que j'ai eue.
Si j'avais eu une histoire sans problème, bah, j'aurais pas ce mindset-là aujourd'hui, je pense aussi. Je pense qu'il faut en prendre quelques-unes pour pouvoir se relever et voir de quoi on est capable. Ah, mes atouts physiques. Mes beaux yeux. Il paraît que j'ai un rire communicatif. Voilà, j'ai de l'énergie à revendre. Alors, faiblesse physique, ça va être notamment dû à un accident de voiture que j'ai eu en 1998. Je me suis retrouvée sur le toit de ma voiture, j'ai eu une fracture au bassin pubien, ce qui m'a valu les charmantes paroles d'un médecin radiologue. Oui, mais ma chère madame, là, pour avoir des enfants et accoucher par voie basse, c'est mort. J'en ai eu 3, sans péri, enfin bref. Je suis pas allée le voir, mais je pense à lui. Du coup, j'ai des douleurs au bassin quand je marche trop, ce qui est bien ennuyant quand je suis... parce que j'adore marcher, parce que j'adore randonner, parce que quand je suis en visite quelque part, je prends pas mal de kilomètres au compteur, n'est-ce pas? J'ai des douleurs au cervical aussi, donc qui se remettent en place maintenant. Donc oui, là c'est voilà, des petites faiblesses physiques à ce niveau-là. Après, je peux des fois être trop cash. Voilà. Je peux des fois envoyer balader quelqu'un qui va pas comprendre ce qui lui arrive, mais en fait, je m'en fous. Après, on peut en discuter. Voilà, je suis complètement ouverte aux discussions, etc. Si la personne, elle veut en discuter, si elle veut comprendre. Mais voilà, je dirais des fois un peu trop cash, quoi. Je regarde Netflix. Je suis en train de regarder une série en ce moment. Un petit bonbon. The Good Place. Voilà. Quand j'étais au lycée, j'ai fait une filière littéraire. Et un de mes livres préférés, c'était Huis clos de Sartre. Et on est un peu dans ce remake-là de l'enfer, c'est les autres, quoi. Voilà, donc j'adore cette série. Je lis beaucoup. Alors, ça va être soit je lis 3 lignes et je laisse de côté, soit il y a un trou noir, spatio-temporel, et on ne me voit plus. Et je finis le livre. Voilà. Donc c'est un peu mes deux attitudes face à un bouquin. Si c'est excellent, ben voilà, on me voit plus. Et si c'est nul, ben je change de bouquin. Je peux dessiner, je peux peindre, je peux aller marcher, me retrouver au bord de la mer, plein de choses. Ce qui me passionne, c'est de faire mon planning à l'avance et de me dire, alors là, je bosse pas, là, je bosse pas, là, je bosse pas. Par exemple, à la fin du mois, je pars à Paris, toute seule. Je me suis pris un hôtel, un billet pour le Louvre, j'ai un atelier pour mon boulot le samedi. Mais voilà, le reste du temps, c'est pour moi. J'adore apprendre, je suis très curieuse, j'adore discuter avec les gens, j'adore rencontrer les gens, qu'on me raconte leurs histoires, j'adore aider les gens, leur redonner confiance en eux, dans une des multitudes de fonctions que je peux avoir dans mon boulot. J'adore les huiles essentielles, j'adore tout ce qui va être attrait à l'énergétique, l'invisible, plein de choses. Ben là actuellement on va dire les huiles essentielles parce que ça fait quand même 8 ans que j'apprends en continu et je trouve ça vraiment passionnant. Surtout quand on commence à s'éloigner des sentiers battus. C'est-à-dire qu'en France, on est encore beaucoup dans la bobologie. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Mais oui, j'en ai plein des huiles essentielles. J'ai la lavande pour les poux. » Excusez-moi, ça me hérisse. La menthe poivrée pour le mal de tête, le niaouli, le titri pour désinfecter et le ravinsara par exemple. Et en fait, j'adore parce que du coup, ça peut enclencher sur une discussion et je peux leur transmettre ce que je sais. Et s'ils sont ok d'aller plus loin, ben voilà, je vais pouvoir les accompagner là-dessus.
Et si ça les intéresse pas, ben c'est pas grave. Enfin voilà, comme tout à l'heure, je suis pas là pour convaincre les gens en fait. Mais j'adore discuter. Voilà. Et donc le sujet des huiles essentielles, je trouve que c'est vraiment passionnant parce que c'est tellement vaste. Il y a tellement de choses que l'on peut faire avec et que l'on ne... Je ne sais pas tout encore. Et plus j'en aurai à apprendre et plus je saurai que je ne sais rien. Je travaille beaucoup sur l'émotionnel. Moi, la bobologie, c'est une chose, mais c'est pas ça qui me passionne. Moi, ce qui va me passionner, c'est vraiment l'aspect émotionnel, énergétique. Donc voilà, on vient plutôt me voir dans ce cadre-là. Il faut savoir que dans les valeurs que j'ai, l'écologie est une valeur qui est très profondément ancrée. Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Mais en tout cas, je languissais d'avoir 18 ans pour voter les Verts. Je mets tout en œuvre pour avoir le moins d'impact possible au niveau de la planète de façon consciente. Après, il y a des trucs que je ne maîtrise pas. Et donc, quand mon fils a commencé à marcher à quatre pattes, j'ai fait un constat ahurissant des produits que j'utilisais à l'époque. Donc j'ai commencé à trier, j'ai commencé aussi à enlever les chaussures de ma maison, on les laisse dans l'entrée. Et j'ai switché comme ça pas mal de choses. Mais comme tout le monde en fait, j'ai eu les quelques huiles que j'ai citées tout à l'heure. Et puis il y a 8 ans, lorsque mon fils aîné a passé par une période très compliquée, et on dit qu'un enfant c'est une éponge, mais en fait ça fonctionne dans le sens inverse. Donc moi je me suis retrouvée au fond du trou lorsqu'il a fallu que je l'aide à aller mieux dans ses problèmes. Et j'ai découvert à ce moment-là justement le côté émotionnel, le soutien émotionnel d'une huile essentielle. Et là, je pense que ça y est, la flamme, elle était allumée et j'ai pu, comme ça, dévorer des bouquins et des formations et voir, en les testant au quotidien, tout ce qu'elles pouvaient nous apporter. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un super plaisir de pouvoir à chaque fois accompagner quelqu'un, peu importe là où il en est. Peu importe si c'est juste pour faire en sorte que son chien ne se ramasse pas des tiques pendant la balade ou que ce soit pour être plus ancré ou être protégé dans un soin énergétique. Voilà. Mais en tout cas, de parler de ces huiles essentielles, c'est juste passionnant parce que cette petite graine-là qui pousse, dont on prend soin, qui va développer des propriétés par rapport à son... J'essaie de trouver des mots simples, à son milieu naturel et de grandir comme ça. Puis après, on va la récolter avec amour et puis on va la distiller à la bonne température avec tout ce qu'il faut pour préserver au maximum tout ce qu'elle peut nous donner. Une huile essentielle, c'est précieux, c'est magique, c'est vraiment toute la beauté de notre nature pour nous. Et la nature, elle nous donne tout ce dont on a besoin. Je me considère comme quelqu'un d'authentique et respectueux. J'attends des autres qu'ils le soient aussi. Donc, une des valeurs qui m'est chère, c'est de rencontrer des gens qui sont authentiques aussi. Ce qui a de la valeur aussi, c'est les échanges, justement, d'êtres humains. J'adore discuter, j'adore ça, j'adore... là, dans mon voyage à Paris, justement, je sais que je vais rencontrer des gens, j'ai la parole facile, donc ces petits moments-là, ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur à mes yeux ? On va revenir encore sur l'écologie, c'est-à-dire que défendre l'Amazonie, défendre les animaux marins, défendre tous ceux qui n'ont pas la force de se défendre. Enfin, tout. Il y a plein de choses qui ont beaucoup de valeur. Le naturel, le respect, et je sais pas. Ouais, les gens qui se prennent pas la tête. D'un point de vue général, j'aime bien en fait rentrer en communication avec l'être humain que j'ai en face de moi. Peu importe son statut social, peu importe ce qu'elle est en train de traverser, etc. Je n'ai jamais été fan de quelqu'un. Tu vois, par exemple, y a des gens que j'admire, que j'ai beaucoup aimé, etc.
Mais si je devais les rencontrer ou si j'avais dû les rencontrer, bah, j'aurais été juste heureuse de pouvoir passer un moment avec cet être humain-là qui peut partager des choses et voilà quoi. Il y a beaucoup de rencontres en fait qui... c'est rigolo ça. Je suis beaucoup plus malléable que ce que je parais. Et donc, bah, en fait, il suffit que tu rentres dans ma vie et que bah, tu me montres quelque chose qui peut être intéressant. Je bifurque. Et voilà, j'ai pas cette rigidité-là de rester focus. Ah ben, les m'as-tu vu? Clairement, celui qui se croit supérieur aux autres, qui parle mal aux gens, qui va être dans le jugement, je peux me mettre en colère. Parce qu'encore une fois, on est tous des êtres humains avec notre propre histoire et il n'y a personne qui est supérieur à qui que ce soit, quoi. On peut être... peu importe. La méchanceté, l'hypocrisie, enfin plein de choses.